Bonsoir. 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 Eh bien, on est très très heureux de remettre ce prix. On avait remis un prix à Phil Tippett il y a 2 ans. Et remettre ce prix à Vanessa, c'est un symbole très fort parce que Ray Harryhausen, c'est pour nous, c'est difficile à décrire. C'est une passion de tout petit, d'enfant. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu une influence tellement gigantesque sur le milieu des effets spéciaux, du cinéma fantastique, mais peut-être même aussi des jeux vidéo. Beaucoup de plaisir à réaliser un film pour lui, sur lui, pour vous, pour tout le monde. Et on est très heureux d'accueillir sa fille Vanessa et de remettre ce prix posthume à cet homme qui était bien plus qu'un génie des effets spéciaux. C'était un artiste complet et un homme plein d'humour en plus, qui ne gâche rien. Oui, c'était vraiment un homme adorable, plein d'humour, plein d'esprit. En fait, on a travaillé pendant 4 ans sur ce film. Et pendant 2 ans, on était tout seul. On essayait de convaincre, en fait, la France que Ray Harryhausen était important. Alors, Chris Edwards a dit que c'était important que ça vienne de la France, ce prix. Et en l'occurrence, la France avait du mal à comprendre l'importance de Ray Harryhausen dans l'histoire de la culture, en fait, globalement. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de voir enfin un grand festival français honorer la mémoire de Ray Harryhausen et son œuvre. Il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui a marqué à ce point les cinéastes, que quand on a demandé à l'époque à James Cameron, quand on a interviewé pourquoi il avait réalisé Avatar, la première chose qu'il nous a dit, c'est parce que je voulais faire un film comme Ray Harryhausen. Quand on a demandé à Guillermo del Toro pourquoi il avait fait Hellboy 2, il a dit qu'il voulait faire un film comme Ray Harryhausen, etc., etc. Vous pouvez demander à Steven Spielberg, à Tim Burton, à Terry Gilliam, à Nick Park, à Peter Jackson. Ils ont tous fantasmé des univers grâce à Ray Harryhausen. Ils ont voyagé dans des nouveaux mondes et ils sont devenus des élèves, et à leur tour, ils sont devenus des mentors d'une autre génération. Et en fait, tout ça, c'est une sorte de boule de neige qui grandit. Ray Harryhausen lui-même a été élevé au cinéma de Willis O'Brien. Il adorait King Kong, il adorait d'autres films, il adorait Laurel et Hardy par exemple. Il était fan de ce cinéma-là. Et donc c'est un personnage très complexe qui a vraiment laissé une empreinte et qui voilà, nous a laissé une empreinte humainement très importante. On lui a inconsciemment donné le dernier événement de sa vie, c'était la première à Londres du documentaire, où il y avait une salle aussi pleine qu'aujourd'hui. Et il avait donné une séance de questions-réponses à nos côtés. On était un petit peu dans un moment surréaliste. Et le lendemain, on l'avait revu et c'est comme s'il avait perdu 30 ans. Il était incroyablement joyeux et content d'avoir rencontré son public une dernière fois. Donc peut-être qu'il nous regarde, peut-être que derrière ce squelette joyeux, il y a l'image de Ray Harryhausen qui est dans cette salle. Voilà, on est très très honorés. On ne mérite pas de présenter un prix à Ray Harryhausen, sincèrement. Vous devriez avoir Steven Spielberg ou James Cameron ici à notre place. Ils n'étaient pas dispo. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment très très contents. On vous a préparé un petit film qui rassemble quelques images de Ray et quelques témoignages de cinéastes que vous connaissez forcément. Donc on vous laisse regarder et ensuite on accueillera sa fille Vanessa. Harryhausen and Conor Henny from the Ray and Diana Harryhausen Foundation. Thank you so much, all of you. Dad was always very humble about the tributes that you all gave and the Hollywood people that came and to the Oscars and the BAFTAs and everything. And he couldn't believe that Hollywood came and bowed down to him and said thank you for all his creations. It was inspirational growing up as a child in the house with all these wonderful creatures and seeing his wonderful sketches from start to finish, and then all the creatures that he made. And it was great because I had the opportunity to play with some of them, and he was a great man. And thank you for keeping his memory alive. It's brilliant. And I would like to share with you a little bit about the man himself, how humble he was. On one of the holidays that we came in Monument Valley, I think it was, we went into a shop and we were buying some stuff, and
and we came to pay, and Dad gave the card, and the guy looked at the card and looked up, and he said, "Are you Ray Harryhausen?" "Yeah, have you heard from me?" And they said, "Yeah, we have, hold on 1 second." And then he disappeared, this Native American in the shop. And then all these, I don't guess it was his family or somebody, all came out with VHS videos and things and said, "Please, could you sign?" And my dad stood there and he said, "You know who I am in the middle of nowhere?" He said, "Mr. Harryhausen, technology can be a wonderful thing." So I guess they did watch videos out in the desert there. So, you know, even then he was so humble that people knew where he was and what he called in the middle of nowhere. So that's the father that I remember, for him always grateful for people coming and fans. And it was great. I would like to also explain a little bit about the foundation that my father set up. I'm going to have Connor Heaney, who is the collection manager for the Ray and Diana Harryhausen Foundation, explain a little bit what it's all about. Hello everybody. So yes, as Vanessa said, I am privileged to be working with Ray Harryhausen's collection, the incredible collection which he left behind. Some 50,000 items are left within his archive. From all of his films, from all of the wonderful creatures you saw in Alexandra's short film there, in some form or another we have material from all of his movies, but also other material dating back to the 1930s, you know, when he was a teenager and he was first inspired by King Kong, right the way through to projects he was supervising some 10 years ago, around the time of his 90th birthday. So it's an incredible archive and it's a wonderful, wonderful resource to work with. Now, we at the Foundation are celebrating Ray's centenary this year. Sadly, he's no longer with us, but we're marking his 100th birthday with a series of very exciting projects. First of all, Vanessa has written a book about her father. She's telling the story of his life through her favourite 100 items from the collection, dating back, as it said, over the past century. We're also putting on a massive exhibition in my hometown of Edinburgh in Scotland. It's going to be at the National Galleries of Scotland, and it's going to be the largest and widest ranging exhibition of Ray's work ever seen. Both the book and the exhibition will be called Ray Harryhausen, Titan of Cinema, and it's true to say that they have been 100 years in the making. The exhibition opens in May, and we'd love to see you all there. Ray's 100th birthday would have been on June 29th. Edinburgh's not too far from here, it's about 90 minutes on the plane, and Edinburgh's a beautiful city, almost as beautiful as Paris, so we hope to see as many of you there as possible. Now, the film you're about to watch, Jason and the Argonauts, from 1963, I think was Ray's favourite of all of his films. It's possibly his best known film, and you're in for a treat. I can say, of course, that all of the models you're about to see still exist within the collection. All these incredible creatures, the Hydra, the Harpies, of course the Skeleton Army, and as you saw in the video, Talos. Now, Talos was in very poor condition. He was about to disintegrate, it's fair to say. Latex model does not last a long time, but we at the Foundation are dedicated to repairing and restoring Ray's collection for future generations to enjoy. So Talos has just very recently been repaired by our conservator, Alan Friswell, who was the only person that Ray ever employed to look after and restore his collection. So Talos will stand proud again at our exhibition in Edinburgh and for many years to come. And we want the world to enjoy Ray's collection as much as we are inspired by it. So please enjoy Jason and the Argonauts, and after the film, wherever you are tonight, please raise a glass to Ray Harryhausen and the incredible legacy that he's left behind. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Quelle excellente idée d'avoir décerné ce génie à titre posthume à Ray Harryhausen, l'année donc de son centenaire. Voilà, une photo, et puis je vais inviter les autres lauréats à venir nous rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo de fin de cérémonie des génies.
Et puis également les remettants, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, please stay with us, just for the final picture. Voilà, je sais. 6e génie. On fait un peu de place. Est-ce que Yann Marchais est avec nous dans la salle? Je n'en doute pas, il est là. Yann, montre-toi, viens nous rejoindre sur le plateau, s'il te plaît. Voilà. Monsieur le maire, je vous en prie, venez, s'il vous plaît, venez. Joignez-vous à nous, pardon. Je vais y arriver. Monsieur Cagnon, je vous vois avec le vice-président. Vous me semblez bien timide. Voilà, on va se tasser. On va utiliser un grand angle. Je vais m'effacer un peu.